Adam Masig Parnasato al-Yedei Emtsai Shuosek Bo. Après qu'on a vu qu'un homme, il faut qu'il ait un moyen d'avoir sa parnassa, et bien il a ce moyen-là, il a fait des études, il a un diplôme, il travaille chez son père, ou chez sa mère, l'homme Shanema, en tout cas il travaille, et il a un moyen de parnassa. Lo nachon mitzido livtoach ala emtsai atzmo. Oui, c'est pas bon, c'est faux de faire confiance dans le moyen qu'il a d'avoir ce parnassa. C'est l'épreuve du bitachon. Il est dentiste, il est peu importe quel métier, et voilà, il dit grâce à son métier, grâce à Dieu, alors il a aussi sa parnassa. Non, c'est faux. C'est pas grâce au métier du tout. C'est que grâce à Dieu. Ou bien de se réjouir du métier qu'il a. Il dit, ah bah Hachem, heureusement que j'ai ce métier là. Tu te rends compte, si j'avais pas ce métier, comment j'aurais fait? Erreur. C'est très courant ça. Erreur. Ou bien de se renforcer encore plus dans ce métier, faire attention de ne pas le perdre, faire attention d'être très zarise, zélé dans son métier, pour bien l'appliquer comme il faut, pour bien gagner. Ou le rakez boet marchevota, ou bien concentrer bien toute sa concentration dans le métier qu'il fait. Bien sûr qu'il ne faut pas être mésalzel, comme on a vu plus haut. Il faut employer les moyens naturels de gagner son argent. Il va aller plus, il va être mahmir. Il va faire des séances supplémentaires par exemple. Il va être mahmir pour essayer de gagner encore mieux. Non, ça c'est une erreur. Comme si c'est ce moyen-là qui lui donne sa parnassa, c'est une erreur tout ça. Par toute cette liste-là qu'on a dit, alors ça affaiblit son bitachon bakadosh baruch hu. Là, il faut rester normal. De faire ce métier-là, il le fait, sans trop mettre sa pensée dedans, sans avoir de simcha d'avoir ce métier, sans rien du tout. C'est faux aussi de sa part de penser que ce moyen-là, ce métier qu'il a, va l'aider plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, Merosh, depuis le départ. Ça aussi c'est faux. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé depuis le début, c'est ce qu'il y aura. Et le ribou yishtadlut, être mishtadel, trop, faire des heures supplémentaires par exemple, et croire que des heures supplémentaires ça va lui rentrer une entrée supplémentaire. Erreur, dommage, je travaille pour rien. Pas trop posé à la maison, on va au Beth Midrash, pour rien tu travailles. Pourquoi? Ce qui est fixé que tu auras, tu auras. Mais al-ismah al-mash davak beoto emtsa'i ve'ishtadel asigoto. Comme on a dit plus haut, oui, ne pas se réjouir que Baruch Hashem il est rattaché à ce métier-là, à ce moyen. Et là, il faut remercier Akadosh Baruch Hu qui lui a donné sa parnassa après qu'il a peiné pour la recevoir. Un homme a peiné pour recevoir sa parnassa. Il a fait ce métier-là. Il était toute la journée dans le bureau, ou il était dans des rendez-vous, ou il a travaillé physiquement dans le bâtiment, peu importe. Il a été mitiagéa pour avoir sa parnassa. Une fois qu'il l'a reçu, qui ne dépendent pas du métier, qui ne fassent pas dépendre du métier. Et là, qui remercie Akadosh Baruch Hu, merci Boré Olam de me donner ce chèque-là, cet argent, ce virement, c'est toi qui me l'as viré du compte céleste. Il y a un compte céleste dans le ciel, un compte en banque, du compte en banque, direct dans mon compte. Tu m'as donné cet argent. Merci Boré Olam de me donner cet argent-là. Ah, mais comment merci Boré? Merci le patron aussi. Merci l'associé, merci aux clients, remerciez les clients s'il vous plaît. On dit merci aux clients par courtoisie, mais c'est pas eux qui ont rien fait. Eux ils ont rien fait. C'est Boré Olam qui a tout fait. Il faut dire merci que à Boré Olam. Velo natan she'amalo vetirhato yularik. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte qu'il travaille en vain. Donc c'est pour ça qu'il faut remercier Hachem. Merci de ne pas avoir fait en sorte que je travaille pour rien. Voilà, j'ai travaillé et tu m'as donné par rapport à mon travail ma parnassa. Que moi j'ai gâteau, yegia kapecha kitochel,
Ashrecha. Ve'achad hachasidim amar, il y a un chassid, une fois il a dit comme ça. Ani mitpale al mi shenoten lechavero et ma shehabore gazar alav latet lo. ואחר כך הוא מזכיר לחברו את הטובה שעשה לו בזה. Un chassid, il dit, moi je comprends pas. Comment c'est possible les gens? T'as une personne, il donne à son ami, il lui donne quelque chose. Il lui prête, il lui donne, peu importe, de l'argent, ou un bien, il lui prête une voiture, ou il lui donne, encore mieux, il lui donne une voiture, c'est bien. Il lui donne quelque chose. Et après, il vient le voir. Il dit alors ça va, t'es content de ce que je t'ai donné, vas-y. Et il attend d'avoir un retour, qu'il lui dise merci. Qu'on lui dise merci, t'as donné. Alors il a une satisfaction d'avoir donné, alors il attend en retour un merci. Alors il lui dit alors comment c'est ce que Baruch Hashem ça t'a aidé, et il attend quoi lui? On dit merci. Oui, en d'autres termes. Et il dit le chassid, comment les gens peuvent penser une chose pareille? Alors, ce qu'il lui a donné, c'est pas lui qui lui a donné. Qui c'est qui lui a donné? Kadosh Baruch Hu. Personne ne peut prendre ou donner quoi que ce soit l'un à l'autre si ce n'est par Gzerat Aborit Barach. Personne ne peut le faire. Donc si il est venu, on m'a demandé un montant pour lui, pour l'aider, pour son mariage ou quoi, peu importe. Lui a acheté un costume, Qui c'est qui a donné? C'est moi? Chas Shalom. Comment Chas Shalom? Le chèque il est au nom de qui? Qui c'est qui a sorti le chèque? C'est pour eux là. C'est moi, j'ai pas donné. Akadosh Baruch Hu Gaza que cet homme-là ait ce bien. Ça passe par moi. Mais c'est pas moi. Alors comment tu peux après aller le voir et lui dire alors, ça va, il était bien le costume, il était bien à ta taille, il était... Comment tu peux faire une chose pareille et attendre un remerciement? Ou mevakesh mimeno laodot lo alea ve'od yoter ani mitpale. Il dit, je suis encore plus étonné, dit le chassid. Al mi shemekabel et parnasato al yedei acher. Quelqu'un qui reçoit sa parnassa par l'intermédiaire d'un autre, comme un patron dans le travail, comme un associé, peu importe, comme un client. Il vient le client, il lui paye, ou le patron. Asher mukhrach la tête l'ota. Cette personne qui m'a donné ma parnassa, il était obligé de me la donner. T'es obligé. Ça, tu peux pas lui dire à l'autre. Il dit, t'es obligé. Il dit, moi, je suis obligé. Il dit, merci. T'es obligé. Ou un client, il est venu lui acheter une marchandise. Ce client-là, il était obligé de lui donner de l'argent. Pourquoi il était obligé? Parce qu'on ne peut rien donner à la personne si ce n'est par la Gzera d'Hachem. C'est impossible que Moshe vienne acheter chez Réhouven des tefilines ou peu importe quel bien, une maison, une voiture. C'est impossible que Moshe donne l'argent à Réhouven le vendeur si ce n'est qu'à Kadosh Baruch Hu Gaza que Moshe donne à Réhouven. Impossible. Alors, lui, il était obligé de recevoir cette parnassa-là, cet argent. Et il se comporte envers lui avec soumission. Comme si que, merci, tu m'as donné mon salaire, tu m'as aidé. Il est soumis à son patron, là, il y a le boss, ils sont machnifim, comment on dit machnif. Ils flattent, ils font toutes sortes d'actions et de paroles et de choses pour être bien vus par les supérieurs, pour être avancés dans leur poste. Donc ils ont une soumission envers eux. Alors qu'en vérité, ces supérieurs-là étaient obligés de donner Bigzerat et Lyon à cet homme-là, ça parle de ça. Bigzerat Hashem. C'est comme ça qu'un homme doit voir les choses. Il doit voir les choses, c'est Boré en âme, Bigzerota Vidbarach, qui me fait venir cet argent à moi. Donc j'ai pas à flatter qui que ce soit, ni à me soumettre à qui que ce soit, si ce n'est qu'à Boré en âme. Il lui parle avec un ton agréable, doux, avec douceur, pour lui plaire. Dès qu'il a l'occasion de lui donner un compliment, il lui donne un petit compliment. Oui. Comme si il l'a donné de sa poche.
Comment comme si? Le mec, il a donné. Non, il n'a pas donné de sa poche. Mais par contre, vis-à-vis d'Hachem, il n'a pas de cette même soumission. Il devrait flatter Hachem. Je vous parler gentiment avec Boran, être mourna devant Hachem. C'est Hachem le supérieur. C'est Hachem qui l'a payé. Alors vis-à-vis d'Hachem, on prie la même chose. On fait les mêmes choses. On ne change pas beaucoup. On ne fait pas beaucoup de chouva vis-à-vis d'Hachem. Et vis-à-vis du patron, du supérieur, ou de celui de qui je peux avoir un intérêt, là-bas, combien on est souriant, combien on est plaisant, combien on est gentil. Et avec Hachem, non. C'est l'inverse. Il dit sur Chassid, mitpalé ani odioter, c'est pelle plaïm. Ve'en ou modé ou meshabeach lo hal sheizmin lo et parnasato derech adam ze. Il remercie pas Hachem. Il ne loue pas Hachem suffisamment sur le fait qu'il lui a donné sa parnasse à travers cet homme-là. Je vous ai dit une fois, il y avait un petit livre, Mitzvot Bitachon, là-bas c'est un recueil de plein de Mahamarim, de Bitachon, petit livre. J'ai vu une fois dans un Beth Midrash, depuis je l'ai à la maison. Alors une fois j'attendais Mincha, à Karlin, à Géoula, et il y avait ce livre, j'ai ouvert au milieu, il y avait une phrase là-bas, je ne me rappelle pas c'était quoi la source, que là-bas il y a écrit que chaque fois qu'un homme reçoit quoi que ce soit, n'importe quel montant, qu'il s'habitue à dire merci Hachem pour l'argent que tu m'as donné. Toda Hachem à la kesef shenatatali. Il s'habitue à sortir cette phrase de sa bouche. Il s'habitue, n'importe quelle chose. Quelqu'un, il a reçu de l'argent, un petit montant, un grand montant. Toda Hachem à la kesef shenatatali. S'habituer à faire dépendre ce qu'on reçoit d'Hachem et pas des hommes. Ce qui est écrit ici. Sinon, ce chassid, il est pelé à l'aine. ואם הוא לא משיג את פרנסתו על ידי האמצעים שהוא עוסק בהם, יחשוב שאולי פרנסתו ליום זה כבר נמצאת אצלו עוד מקודם לכן. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Si un homme, ce jour-là il a travaillé, il n'a rien vendu. Le Rav il a dit, Rovat Alevavot, Gzerat Hashem, quand tu me gazar, qu'un homme il lui donnera sa parnassa. Ouais, j'ai rien vendu. Ni aujourd'hui, ni hier. Rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors c'est quoi la Nagat Hashem? Où est la Gzera que beaucoup d'hommes donner? Dit le Rav. Il t'a donné déjà dans la fois d'avant où t'as vendu. Il t'a donné pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il t'a donné. C'est inclus dans ce qu'il y avait là-bas. יחשוב שאולי פרנסתו ליום זה כבר נמצאת אצלו עוד מקודם לכן. בוודאי que chaque jour הקדוש ברוך הוא donne la parnassa. Chaque jour. Seulement pour ce jour-là et celui d'hier et peut-être celui de demain, c'était inclus dans la semaine dernière. Tu as fait un bon contrat la semaine dernière. Ce bon contrat-là, il était pour 3 semaines. Et là, chez mes Hoserit Bonenoud ou l'Oifrin, l'homme il pense pas, il réfléchit pas. Il dit voilà, j'ai fait un grand contrat la semaine dernière, pourquoi cette semaine j'ai pas fait un grand contrat? Voilà, toute la semaine sans un contrat, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon là, il appelle le Rav, il appelle les aides, je comprends pas que votre Rav, faire les mezuzot, faire les trucs, regarder ce qui se passe. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas une vente. Makara. Il dit alors, tu te bonnet? Quoi, t'as jamais vendu depuis que t'as ouvert l'affaire? Il dit si, j'ai vendu. Quand t'as vendu la dernière fois? Le mois dernier, j'ai vendu. Et maintenant, cette vente-là, beaucoup a inclus dans sa xéra avant qu'il naisse, que dans cette vente-là, il aura de quoi se nourrir pendant 1 mois, pendant 2 semaines, pendant le temps qu'Akadosh Baruch Hu était comme ça. Parce qu'on est ma'amin bnei ma'aminim, qu'Akadosh Baruch Hu donne la parnassa à l'homme selon ce qu'il est nigza alav. Ni plus, ni moins. Donc oui, tu as reçu pour ce jour-là. Prends le montant de la dernière fois, sépare-le en 20 jours, 30 jours, les jours où tu n'as pas fait contrat. Voilà, tu as reçu chaque jour 1000 shekels. Si tu veux. Tu as reçu lui, il dit ouais, j'ai fait un gros contrat, je veux un autre gros contrat. Pourquoi un autre gros contrat? On t'a fixé 1000 shekels par jour pendant 3 semaines. Pas de contrat, rien, sec. 1000 shekels par jour, tu gagnes. Les voilà. Voilà, tu as gagné 1000 shekels par jour. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu te plains? Non, il se plaint. C'est une staklout du ma'amin. Et là, chez mi Hoserit Bonenout.
Parce qu'un homme, il réfléchit pas, ou là, il n'a pas fait attention à ça. Ou alors que sa parnassa vient en réalité par d'autres moyens, il fait pas attention. Lui, il est focalisé sur ses contrats. J'ai fait des contrats, j'ai pas fait. Mais il n'a pas fait attention que là, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a donné ça, l'autre, il y a eu d'autres choses à côté. Pourquoi tu fais pas attention à ça? À ça, c'est l'aïkbonenout qu'on doit avoir, c'est l'aïstaklout qu'on doit avoir, pas flatter qui que ce soit, être respectueux avec tout le monde. Bien sûr, être respectueux, être poli avec tout le monde, dire merci, sourire, le vadaï, dans le cœur, être attaché que à vos l'âme, dans tout ce qu'on reçoit, dans tout ce qu'il fait. Amen.